Chers amoureux de la stratégie et des questions politiques, bonjour et bienvenue dans votre émission. Depuis le 20 janvier 2021, Joe Biden est officiellement le président des États-Unis d'Amérique. Nul ne peut donc ignorer les nombreux changements survenus aux États-Unis et surtout dans le monde depuis son accession au pouvoir. Nous avons donc cherché à comprendre sur Africa Coaching Web TV ce qui explique le retour spectaculaire des États-Unis de la première puissance mondiale dans l'arène économique, politique et sociale. Est-ce l'œuvre du nouveau président? Pourquoi une seule personne arrive-t-elle à changer la donne sur un certain nombre de situations jadis impossibles et quasi impénétrables? Pour décrypter la question, nous avons invité pour vous le stratège par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon. Mesdames et messieurs, nous sommes en différentes configurations ce matin. Restez donc connectés avec moi, c'est parti. Depuis le studio Augustine, à l'anatoire d'Amand Delomé, après cette courte pause publicitaire. Voulez-vous être un meilleur patron, un meilleur leader? C'est le moment de le devenir. Chef d'entreprise, Père ou mère de famille, dirigeant à divers niveaux, le patron et leader coach Patrick Armand-Pognon, à travers la licence en leadership et patronat, vous offre la possibilité d'être le meilleur des leaders à partir du 5 mai 2021 en classe Telegram. depuis le confort de votre maison. En 21 jours, découvrez les 5 niveaux de leadership, Les 4 compétences qui caractérisent le leader. les 13 qualités des patrons leaders et bien d'autres. Conditions de participation 225 000 francs. Infoline 229 60 95 91 91. 228 91 91 14 15. On n'est pas leader, mais on le devient à travers la formation. Professeur Pognon, bonjour. Bonjour. Alors, 4 merveilleux ambassadeurs du développement sont à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Nimane Marceline, elle est béninoise, reporter, photographe et vidéo. Nous avons Chatigré Maxime du Bénin, technicien supérieur en génie civil. Ogo épouse Bileoma Obifola Elitayo Aldan Lucie du Bénin, elle est communicante. Et en dernière position, Wake Joseph du Bénin, il est ingénieur agro-aliut. Joyeux anniversaire à chacun et tous. Coach Pognon, vos décrets. Ah, mes décrets, je voudrais aller l'image du thème de l'émission spéciale, décréter pour eux un rayonnement de leur vie, une relance dans leur vie, que leur vie passe des États-Unis sous Donald Trump aux États-Unis sous Joe Biden. C'est-à-dire que c'est tout le meilleur qu'on peut souhaiter à quelqu'un, que sa vie passe du chaos que nous présentait Donald Trump au rayonnement des États-Unis au travers du monde que nous offre maintenant Joe Biden. Donc, dans tous les cas, que cet anniversaire soit le début d'un moment extraordinaire dans la vie de chacun d'eux. Je les connais particulièrement, je les aime particulièrement. Dieu les connaît et les aime. Et les ambassadeurs de développement les connaissent et les aiment. Et je voudrais véritablement que chacun célèbre le début d'un merveilleux commencement. Vous savez, moi, mon rôle est de faire le décret. Mais votre rôle à vous est d'obéir en célébrant le commencement de quelque chose de merveilleux. Faites-le et la gloire de Dieu sera totale dans tous les domaines de votre vie. La licence en leadership et patronat démarre dans quelques jours. Coach Pognon, que va-t-on y apprendre? On va apprendre à être leader, on va apprendre à être patron, à diriger. Vous savez, il nous arrive souvent de penser que il suffit que nos enfants commencent par prendre des cahiers et ils seront premiers en classe. Il suffit que les enseignants fassent leur travail et les enfants seront premiers. Il suffit que dans une nation, il y ait plus de pétrole découvert, il y ait plus de mines et il y aura le développement. Il suffit. Donc, vous voyez, on a une vision trop matérialiste des choses. On n'arrive pas à percevoir la façon dont le leader voit faire les choses est plus important que les mines dans le sol. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez le Japon, un pays à 80% montagneux, mais malgré toutes ces montagnes qui empêchent l'agriculture, qui empêchent beaucoup de choses, le Japon est l'un des pays les plus industrialisés au monde et n'a pas de problème de développement. Alors qu'au même moment, vous avez des miracles géologiques comme la Guinée, Conakry, comme le Congo démocratique, mais qui sont des pays sous-développés aujourd'hui. Donc, il faut que nous comprenions de façon claire et nette que ce n'est pas les ressources dans le sol qui font le développement. Ce n'est pas l'intelligence brute d'un enfant qui fait sa réussite. C'est la façon dont il est géré, la façon dont on conduit le groupe peut les amener au succès ou à la défaite. Je donne un exemple très simple. Vous prenez Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a commencé le championnat cette année dans des conditions difficiles.
vous avez constaté que Paris Saint-Germain se retrouvait c'est-à-dire pas dans le peloton de tête. Paris Saint-Germain qui d'habitude était à 15 points à l'avance tout au long du championnat, était derrière. Au-delà de ça, on disait depuis l'année passée que l'équipe que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas battre, c'est Bayern de Munich. Mais vous avez vu, il a fallu qu'on change la manière de gérer les hommes, la manière de parler aux hommes, la manière de coacher les hommes. Vous n'avez plus un entraîneur qui passe tout le temps se plaindre de l'équipe dirigeante, qui passe tout le temps se plaindre de ceci et cela. Et voilà Paris Saint-Germain qui bat Bayern de Munich. Voilà Paris Saint-Germain qui reprend la tête du championnat. Donc vous comprenez que la manière dont on gère un entraîneur, c'est pas schéma technique, ce n'est pas 2-4-4, c'est pas 4-4-3. La manière de gérer l'équipe, la manière de voir l'équipe, la manière de coacher l'équipe, bref, le leadership et le patronat embrassent tous les domaines. Les entraîneurs de football, les parents, les enseignants, les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les ministres, les gouverneurs, tout cela, les ONG, tout le monde a besoin d'apprendre à impulser, à conduire le groupe vers la réussite. Et c'est ça que nous allons faire dans la licence en leadership et patronat. Eh bien, parlons de leadership. Ce matin, nous parlons des États-Unis. Pourquoi parler aujourd'hui, Coach Pognon, d'un retour des États-Unis? Ah, retour sur tous les plans. Il y a quelques mois de cela, les États-Unis étaient considérés comme le malade du monde. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui conduisent le monde. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, quelques mois de cela, comment on appelle, le président français, Macron, parlait d'égal à égal avec Donald Trump. Aujourd'hui, Macron traite avec les ministres américains. Macron n'arrive plus à traiter avec le président américain qui a réussi à se mettre au-dessus de la mêlée. Il y a quelques mois de cela, nous étions là quand la Turquie prenait le contrôle de tout, le contrôle de la Libye, contrôle du Haut-Karabakh, contrôle de ceci. Aujourd'hui, la Turquie tremble, il y a du respect. Vous étiez là quand l'Éthiopie a commencé par massacrer sa propre population et personne ne parlait. Aujourd'hui, l'Éthiopie est dans la défensive et s'explique au lieu d'être en train de massacrer sans que personne ne parle. Donc bref, les États-Unis sont de retour non seulement en politique intérieure, mais ils sont de retour dans le monde. Vous avez vu le dernier sommet de l'environnement où tout le monde, même la Russie et la Chine, qui n'aiment pas Joe Biden, sont venus à la table, promettent de faire plus d'efforts pour la maîtrise du changement climatique, alors que les États-Unis étaient l'enfant malade du changement climatique. Il y a quelques mois, on va citer plein d'exemples tout à l'heure. Vous prenez le Brésil, le petit frère de Donald Trump est là-bas, en train d'organiser du désordre, le massacre, l'assassinat de sa population. Vous prenez la Grande-Bretagne, où le Premier ministre était petit frère de Donald Trump, mais depuis a changé de discours, est en train de parler de développement de ceci, le discours en change. Bref, le monde était malade parce que le leader était malade, et aujourd'hui, le leader est en train de mettre des petits plats dans l'écran et le monde est en train de retrouver ses équilibres. Alors, pendant des mois, Coach Pognon, vous avez travaillé ardemment au départ de l'ancien président Donald Trump. Dites-nous pourquoi exactement? Ah, parce que le monde est malade. Et quand le monde est malade, nous subissons les conséquences jusque-là, jusqu'en Afrique. Lorsque le leader est malade? Lorsque le leader est malade, c'est tout le monde. Vous savez, on a l'habitude de faire une blague en Afrique de l'Ouest pour dire quand le Nigeria tousse, le Bénin est enrhumé. Donc, vous voyez, quand les États-Unis toussent, le monde est enrhumé. Donc, à partir de cet instant, moi, c'est pas les États-Unis qui m'intéressaient, mais le désordre qui était dans le monde. Il fallait que ce désordre puisse être fait. Il fallait qu'on puisse mettre de l'ordre dans le monde. Il fallait qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait moins de désordre un peu partout dans le monde. J'ose croire que l'émission nous permettra de citer tous les désordres qu'il y avait dans le monde et tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de gagnant, une dynamique mondiale impulsée par le président Joe Biden. Nous verrons tout à l'heure les ingrédients de cette dynamique. Donc le monde était malade. Et en tant que leader panafricain, en train de travailler pour le rayonnement de l'Afrique, si les États-Unis sont malades, je ne vois pas comment l'Afrique peut s'échapper d'une deuxième colonisation, d'un deuxième esclavage, parce que ces voraces-là recommençaient par ravager encore l'Afrique. Il faut qu'ils aient peur de quelqu'un. Et ça, je crois que les ingrédients sont là. Il n'est plus permis aujourd'hui à la Russie de faire ce qu'elle veut en Afrique. Il n'est pas permis à la Turquie de faire ce qu'elle veut en Afrique. Et même à la France de faire ce qu'elle veut en Afrique, parce que le grand fer est de retour. De façon concrète, vous avez déjà commencé à en parler, de façon concrète, dites-moi, quelle est la différence entre la gouvernance d'accord de Biden
et la différence de Trump. D'abord, il n'y avait aucun collaborateur qui avait de la considération et du respect. Résultat, on ne voyait que lui. En voyant que lui, ça veut dire qu'il est devenu l'égal de tout le monde dans le monde. Il n'est plus haut. Il devient l'égal de tout le monde. Déjà, avec Joe Biden, vous avez constaté que lorsqu'on parle écologie, développement durable, ce n'est pas Joe Biden qui va. Il a un haut commissaire à cela. C'est lui qui traite avec les chefs de l'État par rapport à ça. Lorsqu'on parle comment on appelle, de santé, il a mis les mêmes experts sous Donald Trump. Il n'a pas changé. Donc ce n'est pas eux qui étaient le problème. Le président qui a nommé les gens ne respecte pas les voies et moyens que les gens veulent utiliser pour réussir à sortir les États-Unis de ça. Donc, il les a responsabilisés. Vous savez, le mot respect est très important dans le leadership. Je vais aller chez Nelson Mandela pour que vous compreniez. Nelson Mandela respectait ses collaborateurs. Il respectait leur point de vue. Nelson Mandela pouvait avoir sa secrétaire qui lui dit non, monsieur le président, vous devez vous reposer. Il s'amuse à dire, mais c'est moi le président. La dame dit oui, mais c'est moi l'assistant du président. Bref, il avait du respect. Et c'est ce respect qui est revenu. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de sa nation, le respect des adversaires. Le respect des adversaires. Vous prenez sous Donald Trump, dites-moi depuis quand vous avez senti le parti adverse dénoncer de gros scandales. Non. Parce que même s'il veut prendre des décisions sans eux, parce qu'il veut avancer, il leur fait la politesse de les informer. La politesse de leur donner la courtoisie de dire, j'ai dû prendre ma décision parce que ça ne vous arrangerait même pas de me suivre. Donc voilà, il y a du respect, il y a de la collaboration, il y a c'est-à-dire de la concorde, et surtout, il y a un respect des engagements. Il y a moins de mensonges au sommet de l'État, moins de tromperies au sommet de l'État, moins d'affairisme au sommet de l'État, moins d'intérêt personnel au sommet de l'État. Vraiment, je vous dis, pour ceux qui suivent l'actualité américaine, on n'a pas besoin de dire, aujourd'hui, les États-Unis sont respectés. Vous imaginez le président américain qui traite le président russe de tueur. Et le président russe ne peut même pas se fâcher. Il ne peut même pas se fâcher. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit là, si lui se fâche là, il fera garçon. Vous avez vu, sous Donald Trump, lorsque le président russe voulait avaler une partie de l'Ukraine, il avale comme il veut. Et rien ne se passe. Cette fois-ci, il a mis ses soldats à la frontière, voulant avaler encore une partie du territoire ukrainien. Il a fallu que Joe Biden envoie un porte-avions américain dans la zone et immédiatement, la Russie a recommencé par récupérer ses soldats. Bref, ce n'est pas tout. Vous avez vu, lorsque le président Joe Biden a constaté que la Turquie, qui avait fait un génocide arménien, recommence encore par menacer l'Arménie, il a pris la parole pour la première fois dans l'histoire de l'humanité pour reconnaître le génocide arménien, montrant ainsi à la Turquie qu'il ne permettra plus qu'ils aillent massacrer ce peuple innocent qui est en train de souffrir parce que personne ne pouvait dire arrêtez pour prendre le score. Donc bref, le monde est en ordre de bataille, mais ce n'est pas parce qu'il est fort, il est puissant, qu'il est arrogant, qu'il est insultant. Vous allez voir, je vous donne l'exemple de l'Afrique. Sous Donald Trump, l'Afrique se résumait à un peuple affamé qui n'avait rien à faire et qu'il faut abandonner quelque part. Il voulait retirer les soldats américains, il voulait retirer ceci et cela. Mais le président américain vient de nommer un représentant spécial pour aller dans la corne de l'Afrique et veiller à ce que ce massacre du peuple de Tigri ou je ne sais pas quoi là, qu'on puisse arrêter de massacrer son propre peuple. Vous voyez, c'est pour dire, tout en respectant les fondamentaux des États-Unis que Donald Trump a fait la bouche mais n'a pas respecté, il a commencé par respecter. Vous savez, je vais vous faire rire. Lorsque je vais vous dire que sous Donald Trump, les Américains, l'État fédéral, achetaient plus de produits chinois qu'aujourd'hui. Lui qui passait tout le temps American Force, il n'avait pas constaté qu'il y a une loi mal appliquée qui permettait aux gens de prendre l'argent de l'État fédéral pour acheter des produits chinois. Donc si je résume, retour par exemple de la préférence locale aussi. Préférence locale, vous voyez, donc les fondamentaux sont là, sans beaucoup de bavardage, sans agressivité. Et la dernière chose que je voulais dire avant de vous laisser la parole, vous avez constaté que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, pas une seule fois, il n'a pris la parole pour insulter Donald Trump.
Pas une seule fois, il n'a pris la parole pour critiquer Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il est le président de Donald Trump. Il est le président des États-Unis d'Amérique. Un président ne s'acharne pas contre son citoyen. Un président ne dénigre pas son citoyen. Donc, il a compris qu'il n'est pas Donald Trump, donc il n'a pas besoin d'insulter des citoyens américains dont il est le président. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, parmi autant de candidats, de soutenir Joe Biden? Ah non, au fait, moi, je n'ai pas choisi Joe Biden. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai compris que Donald Trump doit partir pour le bien de l'humanité. J'ai compris que laisser Donald Trump au pouvoir, c'est être, comment on appelle, complice d'un crime contre l'humanité. Et donc, il faut travailler à ce que Donald Trump puisse partir. C'est ça que j'ai compris. J'ai donc commencé par travailler dans la dynamique mentale pour que ce monsieur puisse quitter le pouvoir. Et donc, Dieu a suscité la personne à même, non seulement de battre Donald Trump, mais de montrer aux Américains que Donald Trump est un menteur. Et c'est ce que nous avons constaté par les jours à suivre. Les Américains ont constaté qu'en réalité, Donald Trump est un menteur. Lorsqu'il dit aux gens que si Joe Biden arrive, c'est le communisme qui va arriver. Il est plus communiste que Joe Biden. Il a dit aux Américains que si Joe Biden arrive au pouvoir, qu'il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus ceci, mais on constate que sous Joe Biden, il y a de plus en plus de travail. Donc, il y a des réformes, il y a la reconstruction de toute la nation américaine qui a déjà été enclenchée et tout ça. Donc bref, je n'ai pas choisi Joe Biden, Dieu a choisi Joe Biden pour que ce monsieur puisse quitter le pouvoir et définitivement, et que ce genre de personnage ne prenne plus jamais le pouvoir nulle part au monde. Est-ce que le coach Polion est en train d'insinuer que la présence, par exemple, que la gouvernance de Biden ne présente aucune erreur? Ah, bon, je n'ai pas vu encore. Parce que je vais vous dire, non seulement il a écouté les Américains, ce qui est la première qualité. Quand vous voulez diriger un peuple, il faut écouter le peuple pour comprendre le peuple. Donc, il a écouté les Américains, il a compris les Américains. Il a élaboré un programme qui répond à la préoccupation des Américains. Première chose. Deuxième chose, il a été élu. Il a fallu qu'il mette en place un gouvernement. Il a fait en sorte que le gouvernement américain reflète la physionomie des États-Unis d'Amérique. Aucune couche, aucune catégorie de personnes n'a été négligée. Je voudrais que le jeune président du Tchad, les jeunes et tout nouveau président du Tchad fassent un peu attention à ça. Mahamat Déby. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Si vous excluez quelqu'un du système, il a tout, c'est-à-dire il y a l'instinct de survie qui fait qu'il cherche par quel moyen vous nuire. Il y a aussi l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir. Donc, il n'a laissé personne. Vous avez toutes les couches qui constituent les États-Unis d'Amérique qui sont dans son gouvernement. Ça, c'est la première chose. Il a respecté cette parole-là. Deuxième chose, il sait que si son camp se divise, il sera affaibli parce qu'il a juste la majorité. Résultat, contrairement à tous les présidents de son parti qui sont venus après lui, il réussit jusqu'à présent sans faute en ayant toujours le Parti démocrate uni. Mais au-delà de ça, il arrive encore à avoir des républicains avec lui. Donc il respecte les gens, il traite avec les gens, il communique avec les gens, il échange avec les gens et ce n'est pas tout. Il a fait appel à de l'expérience, de l'expertise, à des gens qui savent comment faire le job, comment faire le travail. Ce qui fait qu'il est déchargé. Parce que vu son âge, si tout va peser sur lui, ce serait un problème. Donc il a les experts de divers domaines qui sont préparés, qui ont travaillé. Ce qui fait que le jour où il est devenu président, tout était prêt pour démarrer en même temps. Je vais encore vous faire une particularité. Lorsque les démocrates ont décidé de juger Donald Trump, il leur a dit, si vous commencez ce procès, ça va me faire perdre du temps. Je vais démarrer la constitution des États-Unis dès maintenant. Or, le Sénat sera bloqué dans les procès pendant que moi je vais démarrer. Il leur dit, nous vous promettons que ce procès ne va pas durer 2 semaines. Il dit d'accord. Si ça ne va pas durer 2 semaines, faites votre procès en 2 semaines, terminé, pour que nous puissions construire le pays, construire la nation. Je veux bâtir mon pays. Je veux construire les États-Unis. On a trop de retard. Donald Trump a tout saccagé. Il faut qu'on commence tout de suite. Et il a négligé les faux débats, les faux procès, les inutilités pour se consacrer dès le début de son mandat. Résultat, 100 jours. Seulement 100 jours. Et les États-Unis commandent le monde.
dirige le monde, domine le monde. C'est ça. Éliminons les futurs flux, attaquons-nous à l'essentiel et bâtissons tout de suite et maintenant pour rassurer tout le monde, y compris ceux qui ne nous aiment pas. 100 jours, les États-Unis commencent déjà à diriger le monde comme pognon. Quel est alors le bilan après ça? Le bilan est bon. Le bilan est bon. D'abord, sur le plan du coronavirus, vous avez vu comment il a promis vacciner 100 millions. Il y a une maîtrise de la situation. Il a promis vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Il en a vacciné 130 millions. Qui dit mieux? Il a promis faire redécoller l'économie américaine. L'économie américaine est en plein redécollage. Il a promis voter 1900 et quelques milliards de dollars pour la reconstruction des routes, des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, pour rattraper son retard, le retard du développement des États-Unis d'Amérique. Il a fait voter ce budget-là déjà. Il a promis voter une loi qui va faire que chaque fois qu'on nomme une personne de peau claire, on nomme en même temps une personne afro. Cette loi est déjà sur la table du Congrès. Il leur met la pression pour voter ça. Il a promis, et tout ce qu'il a promis se fait dans le temps imparti avec l'aide de tous les Américains. Il a promis faire, il le fait. Et en dehors de ça, vous avez constaté que même Donald Trump n'arrive pas à trouver des plans d'attaque. Il n'arrive pas à trouver sur quoi il faut l'attaquer. Il a promis, il le fait parce qu'il est préparé pour le faire et surtout parce qu'il a l'humilité de demander à Dieu de l'aider et d'être obéissant à Dieu et respecter la volonté de Dieu et ne pas se la jouer tout puissant, arrogant, incapable d'écouter Dieu, d'écouter les signaux que Dieu envoie, que le peuple envoie. Bref, les États-Unis sont réconciliés de plus en plus et vont aller de paix en paix. En tant que stratège politique, coach Pognon, quelles sont les leçons que vous tirez du succès de Joe Biden? D'abord, l'écoute de la population, comme je l'ai dit, l'écoute des autres. Un bon dirigeant ne décide jamais sans avoir écouté les autres. Donc, il a écouté. Ensuite, après avoir écouté, il a décidé seul. Quand vous écoutez, vous décidez seul. Vous n'avez pas à décider avec quelqu'un. Ensuite, après avoir décidé, il s'est préparé. Compatiment, pas compatiment. Il a travaillé. Les décrets, les ceci, tout ça, il était prêt. Il était prêt pour le job. Et il a démarré. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Donc, je vais ajouter à ça le respect. Le respect de soi, le respect des autres, le respect du peuple, le respect de Dieu. Et tout cela combiné donne des résultats et des vents favorables. Selon votre analyse, est-ce que ce retour de l'Amérique est un bien pour l'Afrique ou c'est plutôt négatif? Non, c'est un bien pour l'Afrique. D'abord, bien en termes de modèle à suivre. En termes de modèle à suivre. Vous savez, nous, les pays francophones d'Afrique, nous avons tendance à suivre le modèle français. Il y a trop de problèmes en France pour qu'on puisse suivre ça. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes sous Covid. Alors, tous les matins, on recherche l'erreur du gouvernement pour pouvoir insulter le gouvernement. Ça veut dire qu'on souhaite que le gouvernement fasse des erreurs pour qu'il y ait des bords afin qu'on puisse utiliser ça politiquement. C'est en France que vous pouvez voir ça. Et ça, les pays francophones d'Afrique, ils font la même chose. L'opposition ne veut que l'erreur de l'autre. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez le Tchad. Écoutez le gouvernement, les gouvernants, écoutez les opposants, ils disent la même chose. Seulement, ils ne s'écoutent pas. Chacun veut que l'autre dit, bon, il faut un civil et le jeune Déby va être vice-président. Les autres disent, le Déby peut être président et le premier ministre est civil. Et ils sont là en train de se bagarrer pour ça. Rien que pour ça, on va perdre 3 mois. À bavarder. C'est comme 2 personnes qui se bagarraient à Porto-Novo. Ils ont trouvé de l'argent au même moment. L'autre dit en Goum, on doit partager. L'autre dit en Yoruba, non, jamais on doit partager. Les deux ne comprenaient pas la langue l'un de l'autre. Et ils disaient non, jamais ils se bagarraient. Il a fallu une personne pour leur expliquer, vous dites la même chose. C'est tout ce qu'il faut au Tchad. Leur dire que ce que vous dites là, c'est la même chose. Ce n'est pas le fait que quelqu'un est président, quelqu'un est vice-président, quelqu'un n'est pas président. Même si le gars est planton, c'est lui qui va diriger le pays. Parce que celui qui a le fusil sur la tempe des autres là, c'est lui le président. Alors laissez-le assumer officiellement pour avoir des comptes à rendre. Et là où je trouve même nos opposants qui ne réfléchissent pas. Le monsieur est président de transition. Vous pouvez vous baser sur ça pour vous battre, pour qu'il ne soit pas candidat aux prochaines élections. Maintenant, vous dites, il n'a qu'à faire l'hypocrisie de mettre quelqu'un et d'être derrière. Résultat, il est libre d'être candidat aux prochaines élections. Donc, ce que vous voulez éviter là, bref, c'est qu'on ne s'écoute pas. C'est de bavardage inutile. Donc, bref, un dirigeant écoute son peuple. Après avoir écouté, on décide. Après avoir décidé, on met. Donc, bref, l'exemple américain est un bon exemple de gouvernance. Le respect de tout le monde.
Le fait d'ignorer vous avez vu tout ce que et Donald Trump a dit sur Joe Biden, l'endormi, le vieux fatigué, l'incapable, le ceci. Mais quand il est venu, il a décidé quoi? De le tuer avec ses succès et de l'achever avec son sourire. Il travaille à avoir des succès. Les succès vont lui répondre et le sourire va faire le reste. C'est tout. Le reste là, il s'en occupe pas. Mais il aurait pu venir. Oui, moi-même je vais lui rendre des comptes. Il a fait ceci, il m'a insulté, moi-même je vais insulter. Il a tweeté, moi-même je vais tweeter. Il a ceci, moi-même je vais faire ceci. Non les amis, c'est pas comme ça. Donc bref, l'exemple que constitue le Joe Biden et la gouvernance américaine mérite d'être copié. Deuxième chose, je vous ai dit que désormais, l'Éthiopie ne peut pas massacrer son peuple sans rien. Il ne peut pas. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la France ne peut pas faire ce qu'elle veut dans un certain nombre de pays d'Afrique. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y a eu des élections un peu partout en Afrique. Les États-Unis ont déjà dit, les arrestations qui se passent, ils ne comprennent pas. Il faut qu'on leur clarifie pourquoi on est en train d'arrêter des opposants. Donc, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une gouvernance américaine qui ne peut que nous aider à réussir et à mieux faire. Et cette expérience dont vous êtes en train de parler, quelles sont les leçons pour nos dirigeants africains, par exemple? Ah, comme je l'ai dit, c'est déjà le caractère modèle, assure. Vous savez, il faut dire que celui qui n'a pas de modèle ne peut rien réussir. Tu peux être intelligent n'importe comment. Mais si tu n'as pas de modèle, tu ne peux rien réussir. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps à étudier les modèles, à étudier les situations. Vous voyez, aujourd'hui, en N'Djamena, il se passe des choses. Je suis au parfum, à la minute près de l'évolution des situations. Je ne vais pas analyser N'Djamena avec des informations périmées et dépassées. De la même manière, vous prenez les États-Unis, je suis tous les jours. La gouvernance en France, je suis tous les jours. En Afrique, un peu partout, je suis tous les jours. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a eu cette situation à N'Djamena, certains se disaient que l'Union africaine doit sanctionner le Tchad. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. La règle là ne va pas s'appliquer. L'article 23 là, il faut pas appliquer. Il peut pas appliquer. Parce que s'ils appliquent ça et que le N'Djamena a des difficultés, il n'y a plus de Sahel. Et s'il n'y a plus de Sahel, il n'y a plus de France, il n'y a plus d'Europe. Alors, qui va accepter, peuvent faire les arrogances habituelles et laisser cette situation aussi catastrophique que ça? Ils sont tous allés féliciter, saluer, faire photo avec quelqu'un qui a pris le pouvoir dans ces conditions. Ils sont tous allés adouber un coup d'État. Oui, parce que les réalités nous l'imposent. Alors si tu ne suis pas les choses, tu ne peux pas être au parfum de ça. Les présidents doivent avoir des collaborateurs chargés de suivre ces informations, de décrypter pour les informer. Parce que si nous ne comprenons pas comment le monde est gouverné, nous allons nous retrouver déhalés avec des situations comme au Tchad où on s'est arrangé pour tuer Déby parce qu'il était devenu le problème. Nous sommes à la fin de cette émission, Coach Boyon. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, les États-Unis d'Amérique sont de retour. Ils ont été toujours un modèle. Ils sont redevenus un modèle. Il faut suivre ce qui se passe là-bas. Nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ce leadership-là. Mais ce n'est pas seulement là-bas qu'il se passe de bonnes choses. Il se passe de bonnes choses au Congo démocratique où, sans tirer un seul coup de feu, on est en train de décapiter totalement le dictateur qui était là. Son système est en train d'être décapité progressivement dans un leadership à la Joe Biden qui est en train de travailler à réussir sans insulter l'ancien président, sans faire agresser l'ancien président, sans tenter d'arrêter l'ancien président. On est en train de décapiter son système et de mettre le Congo en ordre de bataille pour le développement. Je crois que c'est des expériences qui méritent d'être étudiées. Et à tous ceux qui pensent que cette émission est politique et ne concerne pas tout le monde, je voudrais vous répondre. Comme Paulin Moutonnier a répondu à Mathieu Kérékou, si vous ne faites pas la politique risque de vous faire un jour. Alors, intéressez-vous aux questions politiques, apprenez de ce qui se passe dans le monde, soyons parfaits des réalités et le monde vous aidera à réussir dans tous les domaines. Merci, professeur. Merci.